Salut à toi, comme c'est pas toujours très rigolo de travailler tout seul à la maison, je te propose de corriger avec moi le travail de mardi. Alors je me suis un peu trompée sur la date parfois, j'ai écrit le 7 ou alors j'ai écrit le 6 puis le 7. Bon, l'important c'est que tu en fasses un peu mardi, un peu jeudi et un peu vendredi. Et ça ira très bien. Allez, on corrige ensemble, tu viens à la maison et enlève tes chaussures, on y va. Alors, d'abord, je ne peux pas corriger vraiment l'écriture avec toi, car chacun a sa propre histoire. Mais je peux te donner quelques conseils. Alors, tu te rappelles, déjà, pour écrire 2 phrases ou 3 phrases selon ta fiche, il va falloir que tu aies 3 idées. Ces 3 idées, tu dois les séparer avec 3 points. Et après chaque point, on met une majuscule. Je sais que vous le savez. Alors, on va essayer de le faire un petit peu à l'oral. Qu'est-ce qui se passe sur ces images? D'abord, on voit un garçon qui court. Donc on peut dire, le petit garçon court. Fin de mon idée, je mets un point. Deuxième image, je vois un garçon qui saute par-dessus une barre. Comme j'ai déjà dit le garçon, je ne vais pas redire le petit garçon, je vais dire il. Donc le petit garçon court, point. Deuxième phrase, il saute par-dessus une barre. Fin de mon idée, je mets un point. Troisième phrase, je peux dire « Il tombe sur le tapis ». Voilà, dernière phrase, je n'oublie pas de mettre une majuscule à « il » et un dernier point après « tombe ». Donc pour vérifier, si tu n'as pas du tout les mêmes idées, ce n'est pas grave. Pour vérifier que tu ne t'es pas trompé, regarde que tu aies bien 3 majuscules et 3 points. Et relis ton texte pour voir si ça sépare bien les idées. Et si ça n'est pas un point au milieu d'une idée. Voilà. J'espère que ça t'aidera un petit peu. Allez, on corrige la suite. Allez, maintenant, on va multiplier ensemble. Trop facile. Alors, je vous rappelle que nous n'avons pas tous le même exercice, mais nous travaillons la même chose. C'est normal. Chacun a son rythme. Donc, ceux qui ont l'exercice avec que la table de 2, je rappelle que pour la table de 2, il y a 2 façons de faire. Soit je fais 3 fois 2, par exemple pour le premier calcul, 3 fois 2, je vais prendre 3D de 2, 2, plus 2, plus 2. Donc, je peux compter avec mes doigts aussi si je préfère. Donc 2, 4 et 6. Ça fait donc 6. Je peux aussi faire 2 fois 3 à la place de 3 fois 2, c'est la même chose. Et 2 fois 3, c'est 3 plus 3. Donc je rappelle que la table de 2, c'est comme les doubles qu'on connaît déjà. 3 plus 3 égale 6. Ensuite, 2 fois 5, et bien soit je rajoute encore des 2, 4 et 5. Et je compte de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10. Soit je fais les doubles, 5 plus 5, 10. 2 fois 0, alors c'est facile, si je prends 0 paquet de 2 ou que je fais 0 plus 0, et bien ça fait toujours 0. Et 1000 fois 0, ça fait 0. 2 fois 6, alors avec les doubles c'est plus facile, 6 plus 6, ça fait 12. Sinon je peux aussi entourer 6D de 2 et recompter de 2 en 2. 6 fois 2, alors ça fait, c'est bien ce que je disais, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et voilà, c'est la même chose, 2 fois 6 égale comme 6 fois 2. Ça fait 12. Alors 8 fois 2. Alors je peux encore entourer 2 dés de plus, tu peux les colorier sur ta feuille pour t'aider. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Et sinon c'est comme les doubles, 8 plus 8 égale 16. Voilà pour la table de 2. Tu peux regarder la vidéo sur la table de 2 qui est sur Classe Dojo, si tu as un petit peu du mal encore. Alors, pour l'autre exercice, c'était la même chose, je ne vais pas revenir sur les calculs de la table de 2. 2 fois 5, 10, 2 fois 8, 16, 2 fois 10, c'est 10 plus 10, ça fait 20. 3 fois 2, ça fait 6, 2 fois 7, ça fait 14, 7 plus 7, 2 fois 9, ça fait 18, 9 plus 9. Et voilà tous les calculs de la table de 2. Mais j'avais aussi rajouté les calculs de la table de 5 que nous avions aussi vus à l'école. Alors, 3 fois 5, ça fait 5 plus 5 plus 5. Et donc, ça fait 15. On peut faire avec les doigts, ou tu peux dessiner des dés si ça t'aide. 5, 10, 15. Je compte de 5 en 5. 3 fois 5 égale 15. On est ici. 6 fois 5, je fais la même chose, mais 6 fois. 5, 10, 15, 20,
25 et 30. Et 5 fois 6, et bien ça fait la même chose, puisqu'on a dit que dans n'importe quel sens, la multiplication a toujours le même résultat. Alors attention à ne pas faire, j'ai vu des enfants qui faisaient 5 dans leur tête, 10, 15, 20, non. C'est le premier doigt qui est le premier paquet de 5. Ok? Ensuite, il y avait encore un calcul de 5, ou même 2. 4 fois 5, ça fait 5, 10, 15, 20. Ouais, on a trouvé. Et 10 fois 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Et je pouvais aussi faire 5 fois 10, c'est-à-dire 5 paquets de 10. Donc 5 et 1 0. Et voilà, tu sais tout sur les tables de 2 et de 5. On continuera à s'entraîner jeudi et vendredi. Allez, à la suite. Mais en fait, comment on fait pour écrire l'heure? Allez, on y va, c'est parti. Alors, ici, on n'avait que des heures piles à écrire pour cet exercice. Première horloge, on nous dit il est midi. Il est midi, ça veut dire comme 12 heures. Okay, midi, c'est la moitié de la journée. Une journée dure 24 heures. Donc, midi, c'est 12 heures. Alors, pour écrire 12 heures, je rappelle que c'est la petite aiguille que l'on a fait en rouge à l'école qui montre les heures. Donc, je mets ma petite aiguille vers le 12. Et je rappelle aussi que le 0 de la grande aiguille, qui indique, elle, les minutes, c'est le 12. Les chiffres pour les minutes ne sont pas écrits sur le cadran. D'accord? Mais tout en haut, elle n'a pas commencé son tour, c'est 0. Donc, il fallait mettre les deux aiguilles vers le 12. Allez, deuxième, 7 heures, pour voir si tu as bien compris. 7 heures pile, donc les minutes n'auront pas commencé leur tour. La grande aiguille bleue va être sur le 12. Et je rappelle que c'est la petite aiguille rouge qui indique les heures. Donc, comme il est 7 heures, je place ma petite aiguille rouge sur le 7. Allez, maintenant le dernier, et on a fini, il est 15 heures. Mais il n'y a pas écrit 15 sur mon cadran. Comment je vais faire? Ah oui, je rappelle que dans une journée, il y a 24 heures. Mais il n'y a que 12 chiffres sur mon horloge. Donc pour l'après-midi, je continue. Après le 12, à la place du 1, ça va être 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 heures au minuit. Et voilà la fin de la journée. Donc, quand on est sur le 3, il est, qu'est-ce que tu as retenu? Alors on recommence, 13, 14 et 15. Donc 15 heures, c'est la petite aiguille vers le 3. Et voilà, c'était facile, hein? Allez, j'espère que tu as bien compris, ou en tout cas bien corrigé avec moi. Alors maintenant, on va écrire un nombre. Et tu dois savoir lequel, parce que si tu te rappelles bien, juste avant de partir en confinement, le vendredi, nous avons fêté le 100e jour. Donc, après le 100, il y a 101. Alors, vous avez deux fiches différentes, mais c'était toujours 101. Ou sur la deuxième fiche, on avait le choix entre 101 et le deuxième nombre qui est 2101. D'accord? Alors, nous allons l'écrire en lettres. Est-ce que tu te rappelles comment on écrit 100? Allez, je suis sûre que oui. C, E, N et un T qu'on n'entend pas. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire un petit trait pour séparer les nombres et écrire 1, UN, celui-là on l'écrit devant tous les noms. On a l'habitude. Alors, pour le deuxième, tu pouvais choisir 101 ou 2101. Je vais donc écrire 2101 pour t'aider. 2, D, E, U, X. N'oublie pas le X qu'on n'entend pas. 1000. Alors, on met un petit trait pour séparer tous les nombres. 1000, M, I, L, L et un E. N'oublie pas mon point sur le I. Et ensuite, 101. 101, on l'a déjà écrit tout à l'heure, c'est facile, c'est E-N-T. Attention, c'est le en dedans. Et 1, celui qu'on écrit tout le temps, U-N.
Voilà pour l'écriture du nombre en lettres. Ensuite, nous allons le mettre dans le tableau de numération. 101, 101, j'entends une centaine, donc je mets 1 dans le 100. Ensuite, il n'y a pas de dizaine, donc je mets 0 et le 1 dans les unités. Pour dessiner, c'est pareil, je vais faire une grande plaque de 100, 100, et 1, je n'entends pas de dizaine, donc je ne mets pas de barre de 10. Par contre, je vais mettre un petit cube unité. Alors, sur l'autre fiche, c'est la même chose. Je vais le faire pour 2101. Alors, j'ai perdu mon point, voilà. 2000, je rajoute juste le 2 dans les 1000, et ensuite c'est la même chose. 1, 1, 1, 0 pour les dizaines, et 1, 1 pour les unités. Là, on ne vous demande pas de dessiner, car c'est un petit peu long et des fois on n'a pas la place, mais de décomposer. Ça veut dire qu'on va écrire en séparé les centaines, les 1000, les 100, les dizaines et les unités. Il y a 2 dans la classe des 1000, donc je vais écrire 2000. 2000 plus une centaine, ça s'écrit 100. 2000 plus 100 plus 1. Et voilà, 2101. Maintenant, il faut écrire le nombre d'avant et le nombre d'après. Alors, avant 101, on sait, c'était le dernier jour d'école. 100. Le 100e jour d'école. Après 101, 102. Je n'ai plus qu'à changer le 1 en 2. Alors, pour l'exercice d'en bas, je ne vais pas tout faire puisque c'est tout serré. Mais, alors, si on a choisi 101, ça va faire 100 avant et 102 après. Si on a choisi 2101, ça va faire 2100 avant et 2100 après. Par contre, je vais m'occuper de la dizaine avant. Donc, la dizaine avant 101, c'est le premier nombre qui n'a pas d'unité. Donc là, c'est 100. On enlève les unités. Et après 101, 2100 si on a choisi 2100. Alors, et après, donc je vais écrire 2100 parce que moi j'avais choisi 2100. Et la dizaine après, je compte jusqu'à ce que j'arrive à un nouveau nombre qui n'a pas d'unité, 1, 0. 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110. 2110. Il y a à nouveau un 0 dans les unités. Ensuite, on nous demande, pour finir, quel est le chiffre des dizaines. Facile, je regarde dans le tableau, c'est un 0, il n'y en a pas. 0 dizaines. Je peux écrire la même chose ici, 0 est le chiffre des dizaines. Dans la deuxième fiche, on te demande aussi quel est le nombre de dizaines, ce qui est un peu difficile et que l'on voit surtout en CE2. Mais je sais que vous êtes super forts, certains, vous êtes capables de le trouver. Alors, 2101, tout le monde est capable de le trouver. Il y a 0 dizaines. Mais attention, tu te rappelles, dans les centaines, il y a aussi des dizaines. Il faut 10 dizaines pour faire une centaine. Donc, on va avoir 10 dizaines ici. Ensuite, donc là, tu le vois, ça fait 10 dizaines. Et je prends aussi les milliers. Parce que dans un millier, il y a 10 centaines, donc il y a 100 dizaines. Donc 2 milliers, ça fait 200 dizaines. Donc 200 dizaines plus 10 dizaines, ça fait 210 dizaines. Donc il faut prendre tous ces nombres devant et s'arrêter aux dizaines. Le nombre de dizaines, c'est 210. Et voilà, on a terminé. Alors, il y avait aussi un petit calcul posé. Et je sais que maintenant, vous êtes devenus des champions de l'addition en colonne. Alors, je rappelle que pour poser l'addition en colonne, d'abord, on écrit les nombres en ligne, ce qui est un petit peu embêtant. Alors, je te montre. Tu te rappelles que on imagine un immeuble qui a 2 étages. Tu peux regarder la vidéo si tu ne t'en rappelles plus. Au premier étage, je vais écrire 36. Pour ceux qui ont 36 plus 43. 36. Donc 3, attention, va aller dans l'escalier des dizaines. Et le 6 va aller dans l'escalier des unités. Ensuite, je vais écrire 43 sous le deuxième étage.
je prends bien un chiffre par carreau, j'utilise les carreaux, sans dessiner la maison maintenant, on est des grands. Hein. Donc, on met le 4 dans les dizaines et le 3 dans l'escalier des unités. Et maintenant, tout le monde est à sa place, il n'y a plus qu'à ajouter. Nous ajoutons d'abord les unités ensemble, 6 plus 3, et là ça fait 6 plus 3, 6, 7, 8 et 9, bravo. 6 plus 3 égale 9. Et maintenant, 3 plus 4, je mets le grand dans ma tête, 4, 5, 6 et 7. 7 dizaines. 7 dizaines et 9 unités, ça fait 79. 36 plus 43, ça fait 79. Pour le deuxième calcul, 45 plus 37, on commence aussi par ajouter les unités entre elles. 5 plus 7, cela fait 12. Attention, je ne peux pas écrire 12 dans l'escalier des unités. Non, non, il y a une nouvelle dizaine. Je vais la mettre là-haut. Je rajoute mon 1 de dizaine et je n'oublie pas de l'ajouter. 1 plus 4 plus 3, 4 plus 1, facile, ça fait 5. 5 plus 3, ça fait 8. 45 plus 37, ça fait donc 82. Et voilà, en un. Vraiment facile. Et pour finir, un peu d'action. Les actions, ça n'a pas de secret pour toi. L'action, c'est le verbe. Aujourd'hui, nous allons conjuguer le verbe rester au présent. Maintenant, je reste, tu restes, elle reste, nous restons, vous restez, il reste. Alors, le secret pour bien que tu conjugues ce verbe, c'est qu'il faut que tu enlèves d'abord tous les ER. ER, c'est le verbe quand il est en pyjama, ça veut dire quand il est à l'infinitif. L'infinitif, ça veut dire qu'il n'est pas dans une phrase, c'est son nom, c'est le verbe rester. Quand on le conjugue, c'est-à-dire qu'on met un petit pronom devant, on enlève le ER. Je reste, et là on va remplacer le ER par la lettre qui va avec je, parce que tu t'en rappelles. Sinon, tu peux essayer de t'entraîner à les apprendre. Je reste avec un E. Tu restes avec ES. Et comme on me disait quand j'étais petite, le tu promène toujours son S en laisse. On n'oublie pas le S avec le tu. Elle reste avec un E. Nous restons O, N et un S qu'on n'entend pas. Vous restez E, Z. Et il reste E, N, T. Allez, il va falloir essayer d'apprendre ces lettres en rouge. Tu peux t'entraîner. Alors, maintenant, on a fini la conjugaison et c'est la fin. Je suis très fière de toi et même si tu avais fait plein d'erreurs, ce n'est pas grave. Je te rappelle que l'on apprend en corrigeant ces erreurs. Quand on fait des erreurs, on s'aperçoit qu'on n'avait pas bien compris et là, on apprend vraiment. Donc, si tu avais fait des erreurs, ce n'est pas grave. Et je te rappelle que c'est la même chose jeudi et vendredi. Exactement les mêmes exercices. Donc, si tu as bien corrigé aujourd'hui, jeudi et vendredi, tu seras le chef. Et bravo pour ton travail. Allez, à jeudi!